Ilchot Ben Ishchai, on continue. Dinim de Kriyat Shema, c'est plutôt des dinim généraux sur le din de Ervat Davar. Donc ça ne concerne pas que le Kriyat Shema, ça concerne les brachot, le limud Torah, parce qu'on a le droit d'étudier la Torah quand il y a une femme qui chante, quand il y a sa maman qui n'a pas les jambes couvertes, quand, etc., etc. Bon, il y a des halachot aussi qui demandent de rentrer dans les détails, mais par pudeur, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Celui qui veut voir tous les détails, qu'il ouvre le livre, qu'il apprenne la halakha. Dit le Ben Ishchai, on est parashat Bo, Shana Rishona, Katuv Batorah, halakha Aleph. Vous avez besoin de la clim? Hein? Rajoute quelque chose, la clim? Non. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר. והיה מחניך קדוש, ton מחנה sera kadosh. De là on apprend l'interdit d'Eoraïta, de dire une bracha ou d'étudier la Torah ou de lire le Shema et kol sheken la tfila à côté de la tsoa. Tsoa, c'est d'excréments humains, pas d'animaux. S'il y a des chiens ou des chats qui ont fait des choses, c'est mouta. Mais s'il y a un homme, c'est assaut. Tu lèves le doigt ou ah. Hein? On verra tous les dynimes. Là, c'est le titre. Donc on va rentrer dans tous les dynimes. C'est ça la chôte là qu'on va étudier maintenant. Aujourd'hui, on va pas parler de la tsoa, parce qu'il y a plusieurs parties. Voilà. Les animaux, s'il y a une odeur, s'il y a une odeur, même dans d'autres choses, c'est un problème. Et ça, c'est Vaya Machanecha Kadosh, Velo Ir'e Becha Ervat Davar. Ça, c'est l'autre partie de laquelle on va parler aujourd'hui. C'est le din de Erva. Erva, c'est nudité. Nudité, ça peut être Tefach Beisha, ça peut être Se'ar Beisha, les cheveux d'une femme, ça peut être Kol Beisha, la voix d'une femme. Et ça peut être la nudité kepshuto d'un homme ou d'une femme. Tout ça, c'est les dinim qu'on va voir aujourd'hui. Ve kiblu hachamenu zichronam livracha shu mitzvat ase. C'est-à-dire que c'est de Horaïta. Ce din-là, c'est un din de Horaïta. Shebechol makom she'Hashem Elokeinu mitalech imanu. Partout où Hachem se trouve avec nous, où Hachem se trouve avec nous, quand est-ce que Hachem se trouve avec nous? Dehainu, כשאנחנו עוסקים בקריאת שמע או תפילה או בדברי תורה, ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu מתהלך עמנו. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on fait une bracha, lorsqu'on fait le schéma ou la tfila, צריך להיות המחנה קדוש. Il faut que l'endroit dans lequel on se trouve soit kadosh, puisque Akadosh Baruch Hu nous accompagne. Tu laisserais quelqu'un d'important t'accompagner dans un endroit qui n'est pas propre? Ben que non. שלא תהיה צואה מגולה שם ולא יהיה דבר ערווה כנגד פניו של אדם בעת שקורא בתורה ומברך ומתפלל. Ça c'est la deuxième partie du pasuk. ולא יראה בך ערוות דבר. C'est l'interdit d'avoir face à soi pendant ces moments de kedusha une erva, une nudité. Mais pene she'ika mahane ou shel adam, on va voir nudité, c'est aussi d'un enfant, est-ce que c'est d'un petit enfant, est-ce que c'est un garçon, une fille, tout ça on va voir. pene she'ika mahane ou shel adam ou keneged panav. Parce que tu vas me dire, pourquoi c'est juste en face? Mahane, c'est même sur les côtés. Non, le ikar du mahane, c'est en face. Donc l'interdit, il est que quand on a ces choses-là face à nous. Quand on parle d'une soa et qu'il y a l'odeur qui vient à nous, même si elle est sur le côté, c'est interdit. Mais s'il n'y a pas l'odeur qui vient à nous, il y a juste la soa elle-même, ça, ce sera que si c'est en face. Face dans la vision périphérique ou... On verra aussi ce détail. Bezrat Hashem. Vetzarich shiyeh mahanezer kadosh ve'isur ze ou min Torah, comme on a dit déjà la troisième fois. Chachamim aussi fou she'amekomot asher shochen Hashem bekirbenu. Chachamim maintenant ont rajouté un autre din qui dérive de cette halakha, que les endroits dans lesquels Hashem réside, dans le corps. Est-ce où Hashem réside? Shem rosho shel adam shebo hamoach shesham hamachshava.
la tête de l'homme. Là-bas, il y a le moach, mohin, c'est la partie la plus importante de l'homme. Là-bas, Hachem réside, c'est la marshava, la pensée. Veli bosh et la dame, chez Boakavana. Hachem réside aussi dans notre cœur, qui est aussi une partie pas moins importante que le cerveau. Les deux sont complémentaires dans le corps, dans l'importance du corps. Et là-bas, aussi, Hachem aussi réside, c'est l'endroit de la kavana. Il y a la marshava et il y a la kavana. Alors eux aussi ne doivent pas voir la herva lorsqu'un homme lit le schéma. C'est-à-dire que s'il est nu, alors son cœur, il voit la herva. Comme mon cœur il a des yeux, mes yeux ils voient. Mon cœur il voit, oui, ton cœur aussi il a des yeux. Qu'est-ce que tu as cru? Ton cœur il n'a pas des yeux? Et même ta tête elle a des yeux, pas ces yeux-là. La tête, il ne faut pas qu'elle soit face à la herva, sa propre herva. Son cœur, il ne faut pas qu'il soit face à sa herva, sa propre herva. Quelqu'un qui est en djelaba ou djlabia. Il est où Lior? Hein? Ah, il est spécial le thé. Ah, on va lui demander comment on dit là-bas chez eux. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. En tout cas, il sort de la douche, il est en pyjama, c'est son pyjama pour dormir, et il a rien en dessous. Il a rien en dessous. Il est nu en dessous. Il a droit, après avoir fait une netilat yadayim, après la douche, faire une netilat yadayim. Il fait une netilat yadayim, il veut boire maintenant son thé. Bon thé marocain, avec du nana, avec la djlabia. Ah, il a le droit de faire la bracha sur le thé? Assour. Pourquoi? Son cœur, il voit la herva. Il n'y a pas d'efsek. Il n'y a pas d'efsek entre le cœur et la herva. Pareil djellaba, pareil pour un chalouk, un peignoir. Sauf s'il y a un efsek. Ils font un efsek. Le peignoir, par exemple, s'il y a la ceinture du peignoir, alors, hop, c'est une hatzitza. C'est un efsek. La djellaba, il n'y a pas de ceinture. Donc, son cœur voit la herva, ce sera assaut. Le peignoir sans ceinture, si on fait juste comme ça, genre. Même ses bras, même ses propres bras, sans rien du tout. On verra tout ça à la chôte par la suite. Là, encore une fois, c'est de manière générale, on verra tous les détails. Même avec ses bras, il fait comme ça. C'est un efsek. À l'écart que le cœur ne voit pas la herva. Même sous la couverture, il est dans son lit sous la couverture, il fait chaud, je ne sais pas, pour une X raison, il est sans vêtements sous la couverture, et il veut faire une bracha. C'est assaut. Son cœur voit sa herva. C'est assaut. Seulement ceux qui sont là, les plus des Horaïta, mais des Rabbanan. C'est ce qu'il dit le Rav. Ils ont rajouté aussi ce Issur. Tzargam ken shelo yeroim et herva be'et shekore, et là yefsek ve'hatzitza ben rosho ve'libo, ou ven herva, entre son cœur et son... Elior, on dit djelaba ou djlabia? Ah, c'est pas la même chose. Il y en a, ils disent zlabia, c'est le gâteau. Tu connais? Ça, c'est autre chose, ça. Hein? Il y en a, ils connaissent, il y en a, ça, ils sourient. Ah, c'est bon, hein? Zlabia. C'est pas djelaba, c'est zlabia, c'est autre chose. C'est le gâteau. Vous savez, c'est quoi zlabia? Le gâteau spécial. Aval. Alors, comment on dit chez vous? Ni l'un ni l'autre. Djelaba. Ok. Lefichach, imeno lovesh michnasayim o ezor, si un homme n'a pas de pantalon ou ezor de ceinture, nimtsa liboro et herva, vason likrot levarir. Donc c'est interdit de faire kriyat shema ou une quelconque bracha s'interdit. Veyesh mishoser bechai gavna gambeisha vechule vechule. Toute la suite, celui qui veut voir, qui rentre, c'est pas très fréquent, oui, c'est pas très fréquent pour nous, mais il faut le savoir quand même parce que ça peut arriver, comme on a dit avec la djellaba ou le peignoir, ça peut arriver. Maïm, al-Khabet. Quelqu'un se trouve dans l'eau maintenant. Il est dans l'eau, jacuzzi, ou dans le mikvé, ou dans la piscine. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas de maillot de bain. Je ne sais pas pourquoi il faudra lui demander pourquoi il n'a pas de maillot de bain. Mais il n'a pas de maillot de bain. D'accord? Et maintenant, il veut faire une bracha, ou il veut faire une tfila, ou il est dans le mikvé, il veut faire le vidouille. On verra le mikvé, c'est encore une autre halakha. Même si l'eau est limpide, c'est-à-dire que on voit tout à travers l'eau, l'eau est très propre, mais que l'eau est en dessous de son cœur. C'est-à-dire que le niveau d'eau est en dessous de son cœur. L'eau est considérée comme une séparation entre son cœur et la herva, et c'est permis de faire schéma,
de faire, pas faire l'Amida, c'est sûr que non, mais de faire un schéma, de faire des brachot, c'est permis. Ve'im libo betoch hamayim. Par contre, si son cœur est dans l'eau, c'est-à-dire que le niveau d'eau est au-dessus du cœur, donc les deux se trouvent au même endroit, et on revient à l'interdit de libo roet ha'erva. On parle si l'eau est limpide, c'est-à-dire elle est transparente. Mishum libo roet ha'erva, alors c'est assaut. Ve'im ha'mayim achurim, par contre, si l'eau elle est pas limpide, hein, trouble, mikvé, vendredi après-midi, 1 heure avant Shabbat, aucun problème. Ah, il n'y a pas un problème de faire une prière dans un endroit pas propre? C'est pas considéré comme pas propre? Si elle n'est pas limpide, c'est sous-entend qu'elle n'est pas propre. Donc du coup, faire un schéma dedans, ça serait pas propre de faire, non? Non, ça dépend. Il peut y avoir de l'eau pas limpide, propre, comme l'eau d'un fleuve. D'accord. L'eau d'un fleuve, elle n'est pas limpide. Ça dépend. Il y a des sortes de fleuves. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a par terre. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est... Mais l'eau peut être l'eau de la Kinneret. Kinneret à Tveria. Ouais. Oui, l'eau de la Kinneret, elle n'est pas limpide. Du tout. Tu vois rien. Ça s'appelle qu'elle n'est pas propre? Non. C'est l'eau, puisque dans le sol, il y a de la terre. Ça fait que l'eau est achour. Mais c'est pas sale. On a le droit de faire dans la Kinneret une bracha? Non, c'est mouta. Eno hashu. Pardon, donc on a dit que si l'eau est trouble. Tu as une question? Ouais. Pourquoi quand l'eau elle est trouble, c'est pas comme la couverture? La même chose. Non, parce Les que deux, ils sont l'eau. en dessous, ils sont au-dessus. Non, c'est collé. Ça couvre. Oui, mais la couverture aussi ça couvre. Non, la couverture, elle couvre pas. Pour couvrir, il faut prendre la couverture et l'appuyer sur le cœur. Ah oui, donc Quand on est sur une couverture, si je mets la couverture, si on appuie la couverture, on couvre le cœur, ou alors on fait un F sec entre le cœur et la herva avec la couverture, c'est permis. Mais si on est couvert, on est sur le côté, on est couvert, il n'y a aucun F sec. Donc c'est interdit. D'accord. Et du coup, donc, même quand on est dans de l'eau trouble, il n'y a pas un lien de... L'eau trouble, elle est collée. C'est comme un vêtement qui est collé à Il l'homme. n'y a pas un lien de mettre sa main de... Non, il n'y a pas besoin. Moutar de hashem efsek ben ibol herva, ou moutar likrot o levarech betocham. Ve'akisui shemechase beyado. Maintenant, si il prend sa main, et pas dans l'eau trouble, normal, sans eau, sans rien du tout, ou de l'eau limpide, où l'eau elle est au-dessus de son cœur, il met sa main sur le cœur, il cache son cœur, il couvre son cœur avec sa main. Ça marche? Non, ça marche pas. Pourquoi? Dehalev ve'hayad hem gouf ehad. C'est un même gouf, comme la tête. Il y en a, ils mettent la main sur la tête pour faire la bracha. Ils savent pas, ils mettent la main sur la tête. Ça marche pas? Comment? Ça marche. Ça marche. C'est pas gouf ehad. Mais des fois, ça marche, la main sur la tête. Non, pour faire une bracha? Peut-être que non. Il dit voilà, Alken im rosho megoulé, si sa tête est découverte, d'assour lo levarim begilou roche, c'est un issour mi karadine de faire une bracha en gilou roche, même à la plage, c'est assour. L'homme a anelé les chassot rosho be'adav kedel levarech. C'est interdit de mettre la main sur la tête pour faire une bracha. La main de quelqu'un d'autre, oui, parce que c'est pas le même corps. Non, mais avec son t-shirt. Comment? Si c'est avec son t-shirt. Ah, c'est pas son corps. Son t-shirt, c'est pas son corps, c'est permis. La main, c'est son corps. Ah, et... Ce que tu as dit qui est moutard, c'est marcher 4 amot. Marcher 4 amot, c'est moutard de mettre la main sur la tête. C'est quoi? On n'a pas le droit de marcher 4 amot sans kippa. Ah, marcher. Marcher 4 amot, 2 mètres, un peu moins de 2 mètres, sans kippa, c'est un issour. C'est aussi un issour, mais karadine, c'est un issour dans le Shulchan Aruch. Ça, si les gens ne savent pas. C'est un assour de se lever et chercher sa kippa 4 amot sans mettre quelque chose sur sa tête. C'est assour. Parce que là-bas, je crois que c'est une machloket. Si mes souvenirs sont bons, même ça, c'est une machloket. Miu, afalgav de yadav lo hashive kisui hashive efsek lefichach imehabek gufo bizrotav hashiv ze efsek ben libo l'herva. On a dit que mettre ses mains, ses bras et faire un efsek entre son cœur et la herva, ça marche. Pourquoi? Parce que kisui, ça s'appelle pas, mais efsek, ça s'appelle. Il y a une différence dans les deux notions. Entre kisui, se couvrir, on peut pas se couvrir son corps avec son corps, mais efsek, oui, on peut faire avec son propre corps. Donc faire un F-sec entre les bras, entre le cœur et la herva avec ses bras, ça marche. Couvrir son cœur avec sa main ou sa tête avec sa main, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut, genre, si on passe en dessous d'un arbre, est-ce que je peux coller ma tête à une feuille? Il faut qu'elle soit détachée de l'arbre. T'as encore d'autres histoires comme ça? Comment tu colles ta tête à une feuille? Ah, c'est une feuille qui
pas mettre ta manche, tu peux. Bon, c'est une bonne question. Oui, tu peux, pourquoi pas. Ah, c'est-à-dire faut pas que ça soit détaché de l'arbre. Pourquoi? À l'écart que la tête soit couverte, Manaf Kamil avec quoi? Tant que c'est pas son propre corps, c'est moutin. Avec la tête. Avec le nid aussi, tu peux te couvrir avec la nid aussi. Il y a un nid au-dessus, il y a le nid aussi de la. Ah, est-ce qu'il faut... Tu montes, tu mets le nid sur ta tête, tu vas être joli comme ça. Il n'y a pas un espace minimum. C'est obligé que ce soit collé par contre. Il faut que ça touche la tête. Il y avait une question? Non, ok. Avalgav deshar evarav imroim et aerva mutar likrot mikol makom im eze meevarav nogetov, ça aussi הלכה ד' אם היה לובש המכנסיים בלבד דחצי התחתון שלו מכוסה, un homme il a que le pantalon, d'accord, il a que son pantalon et son torse est nu וגם יש הפסק בין ליבו לערווה ורק חצי העליון מגולה שאינו לובש חלוק, torse nu. Est-ce qu'on a le droit de faire une bracha torse nu, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit d'être torse nu? Ça c'est encore une autre question. Mais dans un cas où c'est permis, comme à la plage. Dans la chambre, c'est permis? Non, c'est interdit d'être torse nu dans la chambre. Interdit. Dans la salle de bain, pour s'habiller, c'est permis. Dans la chambre, c'est interdit d'être torse nu. Même en débardeur, c'est interdit. Comment? Pourquoi en débardeur c'est interdit? C'est parce que c'est interdit. Ah ouais, Le Mishnah Moura, il dit même pieds nus sans chaussettes, c'est interdit. Dans les pays où on a l'habitude d'être toujours en chaussettes. Pas dans les nôtres. Mais tu vois que dans un pays où on a l'habitude de mettre des chaussettes, être sans chaussettes, c'est interdit. Le Mishnah Moura, il dit qu'il faut mettre les chaussettes sous la couverture. Les pieds, les chaussettes. Qu'est-ce que tu apprends de là? Que toute partie du corps qui est le derrière d'être couverte, alors on n'a pas le droit de la découvrir. C'est assaut. Un débardeur, c'est pas le derrière d'être. Il y a beaucoup de gens qui mettent rien aussi. Tu les vois courir le matin là-bas? Hein? Mahboul total. Complètement mahboul. Mazé. Aucune bouche, rien du tout. Et il court comme ça. Il s'est sorti de la douche, il fait partie faire son jogging. Il a oublié de s'habiller. Ça va pas la tête? Non, ça veut dire que c'est mouta, c'est une réaya. Ma putain. Vous avez dit que par rapport aux gens du pays. Les gens du pays ne mettent pas de débardeurs. Point. Il y a quelques personnes qui mettent des débardeurs. C'est pas le derrière. Tov. Ça dépend du Macam, mais il y a quand même des choses pour tout le monde. En Afrique, ils sont toujours torse nu. Ils ont le droit du coup de torse nu, faire une bracha? Si c'est le derrière, oui. Si c'est le derrière de la majorité du pays, oui. Pour n'importe quelle partie du corps, je veux dire, qui est... Sauf Herva. Ça fait rare. Sauf Herva. Ça n'existe pas un pays. Ouais. J'espère. C'est vrai qu'on a les débardeurs et le télé de Katan, il couvre jusque là, genre, il tombe comme ça sur le bras. C'est comme un peu un t-shirt. C'est couvert. Ah ouais. C'est Le couvert. débardeur télé de Katan, c'est bon. S'il n'y a pas de parties qui sont découvertes. Ah, comment ça fait comme un t-shirt? Oui, ça peut être un t-shirt là, mais là, c'est tout est découvert. Ça dépend. Oui, Il oui, non, oui. faut qu'il couvre tout. Le débardeur, il faut qu'il couvre comme quand on est habillé. Le talit katan. Bon, un short. Les pubillons, c'est des shorts. Non, ça aussi, il y a des longueurs de short. Il y a plein de longueurs. C'est pas non, alors maintenant. Où on est? On a dit torse nu. Torse nu, donc dans une condition où, dans un cas où c'est moutard d'être torse nu, comme à la plage. Oui, il est à la plage, il est avec son short, son maillot, et il veut faire maintenant Sheakol. Un bon coca, frais, il a droit, c'est Ben Azmani Mayesh. Et il veut faire Sheakol. Torse nu, c'est moutard? Oui, c'est moutard. Il veut faire Kriyat Shema. Bientôt c'est Kriyat Shema. De Shachri, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Ah bah, c'est Kriyat Shema. Il a fait son sport là-bas à la plage, il a fait son mikvé, il a été au mikvé dans le fleuve, dans la plage. Arrive Sazman Kriyat Shema, il va faire son Kriyat Shema là-bas. C'est moutin. Sa tfila, c'est assaut. Parce que tfila, il faut se vêtir comme on se tient devant un roi, comme on se tient devant quelqu'un d'important. Donc ça, c'est assaut. Ce qu'il dit le Rav ici. Assour alachahe. Assour likrot keneged ervat havero. Veisur ze ou minatora. Maintenant, on repart à la herva. La herva, c'est interdit de lire d'Ivre Torah, Kriyat Shema, devant la herva. La herva, c'est la nudité de quelqu'un d'autre.
et c'est interdit, c'est un interdit de la Torah. Ervat behema, c'est mutar. Ervat goy, c'est aussi assour. Ve'esh osrim likrot keneged ervat katan afilu ben yomo. Il y en a qui interdisent même la erva d'un enfant, même ben yomo qui vient de naître. Ça commence à être un cas qui peut être fréquent dans la maison. Et le Rav dit que c'est assour. Il dit qu'il y en a qui disent ou que. Il y en a qui les maasés, disent. c'est comme ça. Il y en a qui disent, halakha le maaseh, Il fait comment, par exemple, le Moël. Delo itiru ela b'sha'at mila. Alors, les maasés, c'est sourd. Halakha le maaseh, le Rav Ovadia dit que tout cet interdit-là, il est que pour Kriyat Shema, mais pas pour les brachot. Il dit même pour les brachot. Non, étudier. Comment? Étudier, tout ça, c'est permis alors. Non. Il dit que là, par contre, c'est interdit. Oui, Kriyat Shema, ça reste interdit. Devant un katan, ça reste interdit de faire Kriyat Shema si il n'est pas couvert. La herva ou tout le corps? Comment? La herva ou tout le corps? La herva, je parle. On parle que de la herva, ils ne parlent pas du corps. Comment? mais si on regarde pas, On va voir exactement maintenant, dans la suite, on va voir, je te dis un petit peu d'avance. Est-ce que fermer les yeux, ça suffit? Est-ce que tourner la tête, ça suffit? Est-ce qu'il faut tourner? Il faut qu'elle soit... Alors là, il y aura des chiloukim, des différences, si c'est tefah be'isha ou c'est la herva mamash. La herva mamash, fermer les yeux, ça ne suffit pas. Si c'est tefah be'isha, fermer les yeux, ça suffit. Ça aussi, c'est une mahloket. On verra tous ces dîners là, de suite. Pourquoi spécialement Kriyat Shema, c'est interdit? Comment? Pourquoi spécialement Kriyat Shema, c'est interdit? C'est d'oraïta. C'est-à-dire, dans tous les trucs, ça aurait été astreint. Il y a Kriyat Shema, c'est tout. Kriyat Birkat Amazon. Torah, non? Birkat Torah, c'est pas d'oraïta. On tient, Dat Maran, c'est des Rabbanan. Aïta erva kenegdo. Ve'yahzir panav mimena. Im kol gufo. עד שנעשית מאחוריו או מן הצד, מותר לקרות, אף על פי שהוא סמוך לה, כי בערווה בראיית הלב תלוי. תלה הכתוב, il a la herva devant lui, et il s'est tourné, jusqu'à ce que la herva soit derrière lui, ou elle soit à ses côtés, sur ses côtés, et bien qu'elle est proche de lui, c'est mutar, de lo asar, et la herva anir it. L'interdit de la Torah, c'est que Reya, velo yir'e becha, erva davar. Yir'e, que la Reya. Tant qu'il ne voit pas, c'est muta. Miou, im erva kenegdo ve'atsa menav. Si la erva est en face de lui, et il ferme les yeux. O shu sume, o balayla, bechoshech, ve'afela, ou alors il est aveugle, ou c'est la nuit totale. Chez en roeota, assour likrot. C'est quand même assour de lire Kriyat Shema, même s'il ferme les yeux, de lo ne'emar lo tir'e, et la amar lo yera'e. Il n'y a pas écrit lo tir'e, tu ne verras pas. Et la lo yera'e ne sera pas vue la herva. Donc quelqu'un, même s'il ferme les yeux, la herva est vue à lui, elle est devant lui, ça reste interdit. Sur ça, le Rav Ovadia, il fait un hilouk, comme je vous ai dit, entre la tsoa et la herva. Je n'arrive pas à voir ce que j'ai écrit. C'est trop petit. Ça y est. On a vieilli. Non, c'est pas grave. Azidi le Rav, alors je vais vous dire de ce que je me souviens, que alors, le Ben Ishraï, lui, il interdit dans tout. Si la herva est devant nous, même si on ferme les yeux, c'est interdit. Le Rav Ovadia, il fait un chilouk entre, comme je vous ai dit, Kriyat Shema, entre Erva Mamash et Tefar Beisha. On va voir dans la suite Tefar Beisha. Tefar Beisha, c'est un tefar dévoilé chez une femme qui est la sienne. Si c'est une autre femme, c'est même kolshiu, même un tout petit peu. Toute partie du corps qui est censée être couverte chez une femme et qui est découverte, même si c'est sa femme, même si c'est sa mère, même si c'est sa sœur, même si c'est sa fille. C'est une partie du corps qui est censée être couverte, comme les jambes. Même en dessous du genou. C'est censé être couvert. On n'a pas le droit. Bien sûr, même en dessous du genou, on doit avoir des collants. Celle qui marche sans collant, c'est interdit. Je dis la vérité. Le bras, dans nos pays, c'est mahloket. Est-ce que ça s'appelle l'avant-bras, ça? Ou c'est ça l'avant-bras? Ça, c'est l'avant-bras. L'avant-bras, il a le droit d'être découvert. On est mekel.
jusqu'au coude, en dessous du coude. À partir du coude, kol sheken au-dessus, ça s'appelle tefah beija erva. Que ce soit sa mère, sa femme, sa fille, kol sheken une femme étrangère, tout ce qui est découvert ici, même kol shehu, ça s'appelle erva. Ça sourd de faire une bracha ou une fila ou quoi que ce soit devant ça. Les cheveux, comme on va voir, ça s'appelle erva pour une femme qui a l'habitude de couvrir les cheveux. Elle a les cheveux découverts maintenant, elle est à la maison, elle a le droit. Ça s'appelle erva. Toutes ces choses-là, ça sourd de lire le schéma devant. Aval, c'est midérabanan. C'est pas midéoraita. Midéoraita, c'est que la erva mamash. Comme c'est des rabanan, da'at maran est que, c'est marloquette entre maran et le rama, est-ce que ça suffit de fermer les yeux? Da'at maran, ça suffit de fermer les yeux. D'après le rama, il faut tourner la tête, ça suffit pas de fermer les yeux. Non, on tient comme maran. Comme c'est des rabanan, on est mekel, on dit fermer les yeux, ça suffit. Quand est-ce qu'on dit fermer les yeux, ça suffit? Quand c'est ces exemples-là qu'on a dit qui sont les erva des rabanan. Aval erva de oraita, qui est la nudité mamash, ça, on tient comme le Ben Ishraï, qui dit que même si on ferme les yeux et que c'est en face de nous, ça marche pas. Ça suffit pas, il faudra se tourner. Même tourner la tête, ça marche pas. Il faudra se tourner complètement. Donner le dos ou alors le côté. Delo ne'emar lo tir'e, là on a dit ça. Ve'im ro'e et ha'erva derech ha'shashit. שבחלון, אפילו היא בבית אחר, שהוא רשות אחר, אסור לקרוא, בראיית עלה כתוב, והרי היא נראית לפניו. טוב. Ah, par exemple, si on est souvent dans les communautés en France, il y a des femmes qui sont mal habillées, et on fait des brachot ou des douches ou quoi, ça arrive des endroits comme ça. Là, on ferme les yeux sur une bracha stam. Ou alors on peut ne pas fermer les yeux. Ça, on peut faire. On est obligé de fermer les yeux. C'est un saut de faire une bracha si on voit une partie découverte chez une femme. Ça, donc, par exemple, ça. Bevadaï que c'est un saut. Ah, ok. Ça, et qu'est-ce que tu vas dire ici? Tu sais quoi ici? Je sais pas. Toutes les femmes. Bah, Ouais, mais, ouais. c'est toutes les femmes presque, elles respectent pas ici. Ah. Même les religieuses. Quoi, le coup Bevadaï? C'est juste qu'on met ta col roulé. J'ai pas dit le col roulé. Sois pas fanatique. Mais il y a deux os ici. Vous connaissez ces deux petits os là? Oui, ils doivent être couverts. Donc c'est au-dessus de l'os. C'est pas mal. Il y a sur les côtés de la femme, de l'homme aussi, oui, mais l'homme ça ne le concerne pas. Il y a le cou, il est droit, et à un moment il commence à s'arrondir. Le moment où il commence à s'arrondir doit être couvert. Au-dessus de l'arrondissement. Non, c'est pas un col roulé. Un tricot. Un tricot qui est bien normal, pas avec un col très large, ça couvre l'affaire. Aujourd'hui, ils vendent pour les femmes, ils vendent dans les magasins de tsniout, ils vendent un tissu qu'ils mettent en dessous, qui ferme bien comme il faut. On dirait qu'elle a un tricot en dessous, mais elle n'a pas de tricot, c'est juste pour garder la tsniout. C'est très bien ça. Il fait chaud. Après ça, dans votre période de Disney, genre, on nous dit vraiment. Numéro 1. Qu'est-ce que tu dis? Après ça, d'avoir des règles de Disney, par exemple, on nous dit qu'une femme, elle doit avoir des. Non, au contraire. Une jupe en dessous du genou. Avdo Khamim. Si même ça, on peut pas faire de brachot dessus. La tsniout de la femme, c'est pour qu'on puisse faire des brachot? Non, mais c'est censé. Il y a c'est deux dynimes différents, oui. Ah, Il y a la tsniout chez la femme, pour la femme. ok. La tsniout chez la femme, c'est comme la Torah pour l'homme. Le ikar de la vie de l'homme, c'est l'imut Torah. Le ikar de la vie de la femme, c'est la tsniout. Et la femme, elle a des halachot de tsniout. La femme doit avoir toutes les jambes couvertes jusqu'au bout. Les pieds des femmes, c'est une mahloket. Les pieds, c'est une mahloket. On voit ça de. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Ça Chas v'shalom. Ça, c'est en France. Ça sort d'où alors jusqu'au genou? C'est en France. Ça sort d'où? De Paris. En davar kazé. En davar kazé. On parle des femmes, oui, pas des hommes. Ici, c'est pas suffisant. Non. Mais hila. Man yachol asot. Non, c'est pas suffisant. C'est ikaradin que les jambes des femmes et les bras des femmes et jusqu'au cou, tout doit être couvert et pas que des femmes, des hommes aussi. Oui, c'est la halakha. Alors les hommes, on est dit hasidut, pas hasidut, c'est machloket, etc. Les femmes, c'est ikaradin, c'est erva. C'est assour, halakha le maaseh, c'est assour de faire une bracha si le
la cheville d'une femme est découverte. C'est assourd. Halakha lema assez. Et les mains. Le problème des mains. Les mains et le visage, c'est moutard. Parce que c'est le derrière d'être dévoilé, même à. Même. Mais c'est, aujourd'hui, c'est comme ça, la halakha. À l'époque, c'était différent. Même l'avant-bras. Avant, à part ça, ben, va dire que c'est assourd. Même chez sa femme, c'est assourd. Même sa mère, c'est assourd. Mais même, de nos jours, comment on fait alors? Parce que même les filles qui sont en séminaire, elles n'ont pas des robes des fois jusqu'au par terre. Elles ont des collants. Ah, les collants, ça suffit? Même si J'ai dit c'est collants. un pan noir, collant. J'ai dit collants. Après, combien de collants ça, on n'est pas en séminaire de filles, là. Pas de la chem. Pas de la chem. Zat Hashem, quand vous serez mariés, vous serez des maris, tout ça, oui, il faut apprendre. Il faudra savoir ça. Il y a des livres de tzniut que les papas aussi doivent apprendre pour savoir comment éduquer ses filles, leurs filles, comment à la maison, etc. Mais voilà que nous aussi, on est concernés par ça. Il faut connaître ça à la route parce qu'en général, les femmes, elles ne savent même pas. Au séminaire, on leur a appris un petit peu ce qu'ils veulent. Aval, bien sûr, surtout dans notre génération. Il y a des deniers dans les collants, 15 deniers, 20 deniers, 40 deniers. À partir de combien de deniers? Denier, c'est l'épaisseur du collant. À partir de combien de deniers on a? Ça s'appelle couvert, pas couvert. Tout ça, il faut savoir comment éduquer ses enfants, comment sa femme aussi, savoir qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est assourd. Souvent, c'est pas par mauvaises intentions. Ils savent pas jusqu'à où on couvre. Jusqu'à où ça doit être couvert. Dans le cou, derrière, sur les côtés, jusqu'à où ça doit être couvert. Bon, après, c'est un halachot, comment ils doivent être les cheveux, est-ce qu'ils ont le droit d'être détachés, pas détachés, les jupes, quelle est la forme des jupes, est-ce qu'on voit des formes. D'après Chamo va dire, Ben Sion, frère Ben Sion, voir bon, c'est dur de dire ça, halachot, parce qu'aujourd'hui, le dor, il est. Ah, man, oh, il est. On dit, non, mais pas pause. Non, tu crois que j'ai peur de quelqu'un? Mazé. Peur de personne, on a peur d'Hachem Yitbarach, c'est tout. On a peur de personne, on dit la halakha. J'ai peur que ce soit un kitroug pour Am Israël, c'est tout ce que j'ai peur. Ah bah l'Am Israël, miskenim. Voir la forme du corps, si ici le vêtement il est un petit peu serré, qu'on voit la forme, pas collé. La forme, juste voir la forme, c'est un Issour de Horaïta. Issour de Horaïta. Combien de mérite elle a une femme qui fait attention à la tzniut? Beaucoup plus qu'un grand Talmid Chacham qui étudie la Torah. Beaucoup plus. Combien de mérite elle a une femme qui garde la tzniut? Combien il faut avoir de la siyata d'Ishmaïa, de se marier avec des femmes qui sont tznuot? Combien de bracha un homme il s'amène quand il a une femme qui est tznoua dans la maison? Un cheveu dans la maison, il y a Zohar, il y a Chok l'Israël Nassau. Regardez qu'est-ce que c'est la tzniut. Combien un homme il est mevorach quand il a une femme qui est tznoua chez lui à la maison. Et combien hazv shalom bamidbar. Combien hazv shalom il s'apporte du mal, l'homme s'apporte du mal sur lui-même, sur sa maison, sur ses enfants, quand il a hazv shalom une femme qui n'est pas tznoua. Puisqu'on y est, peut-être que quelqu'un va nous entendre et peut-être que ça va. Amar Rabbi Hizkiya, Tun valite alaou barnage de shavak lintete dit hazem misara de reché leba. Ça nous concerne, parce que c'est le Zohar, il parle à l'homme là maintenant. Tunva, ça veut dire quoi Tunva? Pas Tnouva. Tunva. Halhala, barminan, c'est pas une klala, c'est la klala la plus. Halhala, c'est la peur viendra sur l'homme qui laisse sa femme découvrir les cheveux de sa tête.
ודאו חד מעינון צניעותה דביתה והתתה דאפיק מסערה דרשי לברלי תתקנה une femme qui sort ses cheveux à l'extérieur pour s'embellir, gari miskenuta leveta, elle entraîne la pauvreté dans la maison. Tu lèves le doigt ou ah ben, si tu restes comme ça, moi je sais pas, peut-être c'est ta position. Ken, j'écoute. Non, en parlant de cheveux, les perruques, c'est quoi? C'est vrai que c'est marmoguette? Vim loveshet pea nochit le rocha. Rav Ovadia, non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui disent que Rav Ovadia il permet la perruque. Vous avez entendu ça déjà? Hein? Quelqu'un, il y en a qui disent Rav Ovadia. Vous avez pas entendu ça? Si, bien sûr, il y en a qui disent Rav Ovadia. Pea nochit ze, afalpi shemin adin, asur leisha nesua laset le reshut arabim et pea nochit. C'est un isur gamour. Pea nochit, c'est asur, oui? Aval, c'est pas l'interdit de Tefa. C'est moutard de lire à la maison devant les perruques, même si c'est des vrais cheveux d'une autre femme. C'est moutard. Là, on parle de ses cheveux à elle. Non, en soi, il y a plein de femmes qui donnent la perruque. Ken. Vegarim livnaha delait hashevum bedara. Elle entraîne que ses enfants, hasve shalom, ils seront pas considérés dans la génération. Femme qui a les cheveux à l'extérieur. Vegarim mila hara de sharia beveta. Elle entraîne qu'une autre chose réside dans la maison. Et le Zohar, il dit pas quoi. Une autre chose. Man garim da, qu'est-ce qui a entraîné tout ça? Aou sahara d'ithazem, mereche, levar, merecha, levar. Aou sahara, le cheveu, qui se montre à l'extérieur. Quand on dit l'extérieur, c'est l'extérieur du kizu ou l'extérieur dehors dans la rue? Uma beveta, hai. Et si dans la maison déjà, c'est comme ça. Ah, dans la maison. Tout ça, c'est dans la maison. Tout ça, elle est même pas sortie encore. Même s'ils sont que deux, lui et son mari. Même si elle est seule. Kol sheken beshuka, à plus forte raison dans le chouk. À plus forte raison à l'extérieur. Et kol sheken hatzifuta hara, kol sheken si haz v'shalom. Elle fait d'autres choses qui sont pas tsnoot, comme des coupes et des choses comme ça, et des cheveux. Barminan. Pourquoi je lis ça? Bon, après, il continue. Oui, là, j'ai lu que la partie qu'on peut entendre. Aval, pourquoi je lis ça? Pourquoi je lis ça? Pour comprendre qu'il faut être zoché d'une femme snoa. Il faut un srout d'une femme qui se couvre bien la tête, avec un kissouille, une mikpahat, comme il faut, et une femme qui fait attention aux dinim de tsniout, et qu'on ne voit pas des formes de son corps. Ça arrive srout, parce que celui qui est zoché d'une femme comme ça, combien de bracha il y a dans sa vie? Combien Kadosh Baruch Hu mevarech oto, mevarech ota, les enfants ils sont tzadikim, et combien chas v'shalom une femme qui n'a pas de tsniout, ou qui est attirée par ces choses qui ne sont pas beaucoup très tsanoua, alors il aura toujours une guerre constante chez lui, dans sa maison. Ce sera toujours des malentendus. Quand ils sortent pour aller au mariage, et quand ils sortent pour aller à la bar mitzvah, et quand ils sortent pour faire ci, ou pour faire les courses, ou pour faire... Alors il faut bien étudier la Torah quand on est bahon. Il faut prier pour ça, pour être zoché d'avoir une femme qui est tsnoua. Adkan, on ferme la parenthèse. Ça se route. Où on est? Vous avez embrouillé là. On a fini la halakha d'avant? Ken. Tov. Ken. Par rapport à le col chez vous dans une femme qui n'est pas la nôtre, ça s'appelle Erva Mamash. Des Rabanan. Ah, c'était Rabanan. Ah, ok. C'est pour ça on peut fermer les yeux. Ok. Une erreur dans un miroir. Donc, t'as parlé des femmes qui viennent. On revient à ta question, Youssef. Hein? Une erreur dans un miroir, c'est un problème? Une nerva dans un hachachit, comme un hachachit. Ken. Ken, c'est un problème. Ken. Donc les femmes au kidouche, qui ne sont pas habillées, mais vadaï que c'est un problème. Il y a encore un autre problème, beaucoup plus fréquent, c'est les petites filles qui viennent dans la synagogue. Il y a des gens, ils amènent leurs petites filles dans la synagogue. Ici, c'est fréquent en Israël. Dans la synagogue ici, tu vois, vers Moussa, il y a les petites filles qui rentrent, ils reçoivent les pékalers, et ils reçoivent les... Dans Imlor, il y a les filles aussi qui font Imlor. Ils font pas Imlor. Mais elles reçoivent aussi ce qu'on distribue pour Imlor. Elles rentrent, les petites filles, elles ont des jupes courtes,
Les petites filles, elles ont 6 ans, 5 ans. Elles ont des jupes courtes, elles n'ont pas de collant. Et tu viens, tu dis Imlora. Et à les petites filles, tu dis Imlor devant les petites filles, c'est assaut. Badaïk, c'est assaut. Les khatri là, le Rav Vadia, il dit, il parle de ça, il a une acha spéciale sur ça. Banot Ktanot. Migil, Shmone Oteja. Pas comme j'ai dit 6 ans, mais 8, 9 ans. Qui viennent au Bet Knesset avec un levouche, avec des vêtements qui ne sont pas de Sanoua. Minadin, il y a lieu d'être mekel, de lire le schéma et de faire des brachot. Minadin, c'est moutar, puisqu'elles sont petites et que c'est l'habitude. Donc, il n'y a pas tellement de hirour, parce que tout ça, ça a une lien de hirour. Oui. Ve'en bahen din tefer b'she'erva. Umikol makom, nachon le'ahmir, la'atzom menav, o la'afor panav le'tzadacher, quand bien même, c'est bien d'être mahmir, de fermer les yeux ou de tourner sa tête. Et le Rav, il rentre du moussar, ou l'am adavar barur sha'asur la'orim la'albish et benotehem b'bigdei pritzut ka'ele. C'est interdit pour les parents d'habiller leurs enfants avec des vêtements de pritzut. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille, la pauvre? Qu'est-ce qu'elle t'a fait que tu l'habilles pas de betsniot? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la pauvre? Elle va grandir maintenant, et après elle va bar minan. Les parents, ils sont fautifs. Il y a un Rav qui est parti la semaine dernière donner un cours dans le sud, et là-bas il a parlé, un cours de gens qui sont très très loin, il a parlé... Il a posé une question. Là-bas, il a demandé qu'est-ce qu'être un juif? Ça veut dire par quoi s'exprime le fait d'être juif? Comme ça, il a demandé au public. Et les gens, chacun, ils ont dit c'est quoi c'est le vêtement, c'est faire Shabbat, c'est quoi être un juif? Il a expliqué. Et là-bas, en parlant, une femme commence à pleurer, etc. J'ai oublié des détails, c'est pas grave. Il s'avère que cette femme-là, elle a son fils qui connaît une fille et qui vient pour se marier avec cette fille-là. Ils viennent pour se marier, ils ont une date de mariage, tout est fixé déjà. Et quand ils ont ouvert le dossier à la Rabbanout, cette fille, elle est convertie. Il s'est avéré que sa conversion, elle était faite chez les libéraux réformistes. Oui, et là-bas, les rabbins qui étaient signés sur cette conversion, c'est des rabbins qui font des mariages dans des églises. Dans des églises, ils font des mariages. Il y a ça aussi. Oui, un juif, il veut se marier avec une catholique. Un catholique, il veut se marier avec une juive. Ils veulent faire ça dans une église. Le rabbin, il vient, et il fait la balahoupa et les kiddushin avec les brachot et le vin. Comme ça, il fait. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est eux qui ont signé sur sa conversion. Cette fille, c'est quoi son dîne? C'est une Goya à l'école de vin. C'est une Goya mamash. Donc la Rabbanout, ils sont en aucun cas cette fille peut se marier, etc. Et la mère, elle est en pleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça m'arrive? Le Rav, c'est un tzaddik. Mais il est... Il dit, qui tu crois qui est fautif? Qui c'est qui est fautif? C'est la fille qui est fautive, c'est ton fils qui est fautif. Où tu l'as éduqué, ton fils? Dans quelle école tu l'as mis? Comment t'étais à la maison? Pourquoi tu mets pas le kissouille roche? Pourquoi tu fais pas Shabbat? Pourquoi tu fais pas... Les parents, ils font ce qu'ils veulent et ils croient après que les enfants, ils vont sortir comme eux. Les générations se dégradent. Je me rappelle, quand j'étais jeune bahour, il y avait les matzot de Brisk. Les matzot de Brisk, c'est les matzot les plus mahmirot. La matzah, on la voit même pas, tellement qu'elle est fine. Et en plus, elle est toute cramée. C'est-à-dire, il n'y a rien à manger. Tu manges une feuille brûlée. Ça, c'est la matzah de Brisk. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces matzot? Et ils ont demandé une fois au Rav Brisk, pourquoi, je vous parle d'il y a 100 ans, un peu moins, 70 ans. Pourquoi vous êtes tellement mahmirim dans les matzot? Les khumrot de Brisk dans les matzot, il n'y a pas pire que ça. C'est impossible qu'il y ait du hametz. Pourquoi vous êtes tellement mahmirim dans les matzot? Il dit, si nous, on ne fait pas toutes ces khumrot dans les matzot, nos petits-enfants, ils vont manger des lahmaniot.
Comme ça, il a dit le Rav Brisk qui a 70 ans. Et c'est ce qu'on voit exactement dans notre génération. Les parents, ils croient, bon, on est traditionnaliste, on est... Toi, ça va. Ta femme, ça va. Ça va pas trop, mais disons. Disons, d'après votre chita, ça va. Et que demain, l'enfant, il amène une goya. Demain, la fille, elle amène un goy. Ça te va? Ça va? Ça, c'est la femme, elle dit, je me pense, si ça arrive. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Surtout en Israël, c'est ce qui arrive. Les filles, elles se marient avec des Arabes. Des Juives qui se marient avec des Arabes. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Les parents, leur vie, elle est terminée. Ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de jour, ils n'ont plus de nuit, ils n'ont plus rien du tout, c'est fini. Les Arabes, il y a des garçons, des Juifs, des Israéliens qui se marient avec des Arabes, des familles arabes. Aujourd'hui, les Arabes, ils sont comme des Israéliens. Les hommes, les femmes, comme des Israéliens, la même chose. Tu n'entends même pas le bête, le rien du tout. Rien. Comme des Israéliens, mamache. Ils se marient avec des Arabes. Et les parents, ils viennent et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent. Qu'est-ce que vous croyez? Ils mettent les enfants dans des écoles où ils apprennent pas Shema Israël, où ils apprennent je ne dis même pas ce qu'ils apprennent ici en Israël, comment c'est grave. À l'école, dans le programme d'éducation ici en Israël, on leur apprend des choses qui sont très graves. On leur apprend le Big Bang. Quoi, vous connaissez, ça existe encore le Big Bang? On leur apprend ça, vous vous rendez compte qu'on apprend ça en Eretz Israël? Kfira mamash, kfira. Un enfant, tu lui dis, le monde, il a été créé par une explosion. Un enfant juif, tu lui apprends ça? Vous vous rendez compte comme c'est grave? L'homme descend du singe. Un enfant juif, tu apprends ça? D'ailleurs, le singe, il descend de l'homme. C'est écrit dans les Sfarim. C'est écrit. Il y a les Midrashim. Le singe, il descend de l'homme. Kolpanim. Peut-être. Ah, c'est pas le sujet. Bon, vaut mieux qu'on rigole. Ah là là. Ah, Bekitso, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous, en tant que Bahurim, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour tomber sur une fille qui est Ratchamaïm, une Eshet Haïl. Il faut soi-même être un Ish Haïl pour être Zoché d'une Eshet Haïl. Il faut que ces enfants ils aillent dans un bon chemin. Il faut beaucoup de Siyata Nishmaya dans cette génération qui est... On ne sait plus où on habite. Mutar le'arher b'divrei Torah keshiu arum afilu keneged airva aheret gam ken mutar le'arher. Tout ce qu'on a dit qui est interdit, c'est dibour, la parole. Hirur mutar, c'est-à-dire penser à des divrei Torah devant la herva ou quand soi-même la personne est nue. Aussi, c'est mutar de penser à des divrei Torah. Il y a écrit Hervat Davar, Dibour, Asur, Hirur, Mutar. Mais comme Asur, donc c'est pour ça aussi qu'on aura le droit, sous la douche ou dans le bain, d'écouter des divrei Torah. C'est mutar. Il met un shiur sous la douche, c'est mutar. S'il n'y a pas de toilette dans la douche, bien sûr. S'il y a des toilettes, c'est interdit. S'il n'y a pas de toilette, c'est mutar. Même, on peut dire des divrei Torah. Non, on peut penser à des divrei Torah. Mikol makom asur nishmoa bracha mechavero shu tzarich latzet b'mishmea zo yedei chovato. Il n'aura pas le droit de s'acquitter. Il est sous la douche, il dit moi je peux pas dire quitte-moi s'il te plaît du truc. Il la quitte, ça va d'ailleurs que ça sort. וכנזכר בשולחן ערוך לרבנו זלמן, ולכן ההולכים לטבילה ומערים איזה כוונות בשער הטבילה. Il va maintenant au mikvé, on parle du mikvé, il a des kavanot à faire dans le mikvé, il pense des kavanot, des psukim, des shemot hakodesh, afilou shem havaya, וכו'. Tout ça c'est mutar. Le Rav Ben Ishai parle à leur mikvé, à eux de l'époque où tout leur mikvé était froid. Aujourd'hui, dans nos mikvés, à nous, pas à nous, parce que le nôtre, il est plus froid que celui du Ben Ishai, dans les mikvaot en général, où les mikvés sont réchauffés, c'est assour. Dans les douches du mikvé aussi, c'est assour. Même Hirur, c'est assour. Parce que les douches du mikvé, là-bas, il y a beaucoup de havla, de chaleur, etc. Et là-bas, Nafish Zuhama, ça s'appelle. Donc là-bas, c'est un endroit qui est sale. C'est assour, même dans la douche du mikvé, de penser à des divrei Torah. Kol sheken, dans l'endroit même où on se trempe, si le mikvé est chaud, que ça assour même d'être mechaven des kavanot. Ça assour.
Bevadaï. C'est quoi le symptôme? Comment? Ça change quoi qu'il soit chaud ou froid? La chaleur fait qu'il y a de la transpiration. Ça s'appelle Zuhama. La transpiration, et là-bas, il y a Pourquoi la douche c'est moutarde? la douche. La douche de Yachid, c'est mouta, parce que c'est pas sale. Mais la douche d'un Tzibour, la douche d'un Tzibour, c'est un problème. Ah, on a le droit de mettre de la musique avec des psukim. On a dit même un Dvar Torah. T'as le droit. Même écouter un chiour, t'as le droit. Hein? Dans le mikvé, ouais. Dans le mikvé, et non, ça sort d'écouter des psukim dans le mikvé. S'il est marais, je sais pas, aujourd'hui la musique, elle va qu'elle te fasse penser à des psukim. Avec tu mets un chiour, t'écoutes le chiour. Si t'écoutes la musique. Des fois, Ok, je dis, ça dépend. Si il y en a, ils écoutent la musique pour la musique. Ils font pas attention aux paroles. Il y en a, ils écoutent la musique, Bémet, et ça les éveille à penser à ce qu'il y a là-bas. Ça dépend. S'il y a le héros des livrets Torah, c'est assourd. S'il n'y a pas, c'est mouton. Donc on peut pas faire les cavanades comme vous trouvez au mikvé. S'il est chaud, non. Si des fois, ouais. Ça dépend quel kavanot, oui. Pensez que les kavanot du Ben Ishraï, c'est mouton. Même, c'est pas livrets Torah. Avec les kavanot de Shemot à Kodesh, des psukim, ça c'est assourd. Ah, même quand le mikvé, par exemple, quand il est froid, mais on voit des poils et tout, c'est sale. Ça s'appelle pas ça. Ça s'appelle pas. Ça s'appelle pas ça pour ce dinim là, Ken. Tov. Od, Erad. Tefah megoulé be'isha. J'ai pas oublié de dire des dinim du Rav Ovadia. Tefah megoulé be'isha, on a presque tout dit. Bemakom shedarka lechasot areze erva, un tefah. Un tefah c'est 8 cm qui sont découverts chez une femme dans un endroit qui est censé être couvert. Ça s'appelle erva. C'est assourd de lire le schéma. Va filo ishto. Ça c'est une halakha qui est extrêmement fréquente. Les femmes à la maison, elles sont pas comme elles doivent être à l'extérieur et elles tournent dans la maison. Et le mari aussi tourne dans la maison, ou les filles à la maison, ou les sœurs à la maison, ou la mère à la maison. C'est pareil. Tous ces cas-là, un tefah qui est censé être couvert et qui est découvert, c'est assourd de faire quelconque bracha, tfila, divrei Torah, tout devant, à table, Shabbat. Bien, à table, Shabbat, il regarde, il fait divrei Torah, c'est assourd. C'est un issour gamour, c'est pas une chumra bataille, c'est un issour gamour. Il faut regarder à côté. Il regarde à côté, il regarde au-dessus, il regarde les hommes, il regarde le livre. Mais c'est assourd de regarder la personne qui est ici découverte, même si c'est sa mère, et dire des divrei Torah en la regardant, ça c'est interdit. Ou sa sœur, pareil. Si par exemple, on est à table et une femme qui a pas très seulement au niveau des jambes, et comme elle est assise, ça se voit pas. Non. On peut. C'est-à-dire qu'on peut pas aller devant tout le monde. Tant qu'on regarde pas, c'est moutin. Faut regarder- ah, Mais si c'est dans son champ de vue, ça sort aussi. Pareil. est-ce que c'est en présence ou. Non, pas en présence. Reya. Une femme étrangère, moins d'un tefah, c'est problématique. On y arrive. ואפילו אשתו, אבל כנגד הפנים והידיים שדרכן להיות מגולים, on a dit les visages et les mains, מותר לקרות כנגדן, אפילו באישה אחרת, זה מותר. ויש אומרים, זה לא אמרו טפח באישה ערווה, אלא דווקא באשתו, אבל באישה אחרת, אפילו פחות מטפח, הווה ערווה, בכל מקום שדרכה לכסות. ויש לחוש לדבריהם, il faut craindre cet avis-là, que chez une autre femme, c'est même moins d'un tefar. Donc là, la halakha, elle va se trouver au niveau du col. Même une femme qui fait attention, qui n'est pas totalement découverte, même s'il n'y a pas un tefar de découvert, il y aura toujours un demi-tefar, un tiers de tefar, qui ne sera pas au bon endroit, et ça, il faudra faire attention. Donc même la sœur après. Bien sûr. C'est que Bechto. Non, même. À fil ou bechto, celle qui a le moins de héros, c'est sa femme. Je parle pour moins d'un tefar. Non. Moins d'un tefar qui est découvert, je parle. דווקא באשתו. אבל באישה אחרת אפילו פחות מטפח. Je Oui. parle pour parole du tefar. פחות מטפח? C'est que sa femme. Ah, c'est que sa femme. כן, c'est que pas sa sa femme. femme. A priori, non. ויש לחוש לדבריהם. בחסד לאלפים, חסד לאלפים c'est רבי אליעזר פפו, פלאויץ. נסתפק אם גם בקטנה יש לחוש לתפר מגולים comme ça. On a parlé des petites filles à la synagogue. באמת c'est le safek du פלאויץ. Est-ce que même les petites filles à la synagogue, c'est nikrat tefah?
בספרי הקטן, כתבתי, יש להחמיר גם בקטנה אחד אפשר, il faut être מחמיר, mais dans une petite fille, quand c'est peu possible. ונשי הערביים, les femmes des arabes, les femmes arabes, chez eux à Bavel, chez Darkam, les galotes zorotéhem, eux c'est leur habitude de découvrir leurs bras, ils ont les bras découverts, afalpi chez Darkam, tamid bekar, même si c'est toujours le cas, c'est-à-dire c'est l'habitude de l'endroit, lo ikra kenegdam saason. Tout ce qu'on fait un hilouk dans ce qui est l'habitude et pas l'habitude, c'est les cheveux. Je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui dans les cheveux. Ken? Il parle des femmes des juifs là-bas? Non, des arabes on parle, des goyotes. Ah, je croyais qu'il parlait des arabes comme on a dans les pays arabes. Non, il parle chez eux, uncher aravim, chez eux. Un pied, c'est pas un problème, on a dit. C'est la cheville qui est. Les femmes qui se font. Aujourd'hui, la halakha les maaseh pour nos femmes à nous, bevadaï que les pieds aussi doivent être couverts. Bevadaï. Alors, ils ne sont pas obligés d'être couverts avec des collants, mais il faut que la jupe elle couvre le pied. Ça, c'est vadaï. Le pied. Pied, les orteils et tout ce que tu veux. Non, je parle pas à la maison, je parle de dîner de sniot maintenant. Ah, moi je parlais pour faire la brasse à la maison. Bevadaï que c'est un sourd même à la maison. Hein? C'est un grand mal dans la maison. Une première fois à tout. Ah, c'est-à-dire que si par exemple il y a la femme devant nous, elle est pieds nus, Hmm? et nous on la regarde dans les yeux, genre, elle est devant nous, mais on voit pas les pieds. C'est mouta. Et si c'est dans notre champ de vision, mais on les regarde pas eux. Genre, on sait que ça, genre, on voit. Les pieds, il y en a qui permettent. Les pieds, il y en a qui permettent. C'est mahloket, j'ai dit depuis le début. C'est mahloket les pieds aujourd'hui. Okay. Il y en a qui permettent. On retrouve cette halakha dans les dynimes de Nida. Sa femme, un homme qui a sa femme qui est Nida, c'est assourd de regarder toute partie qui est censée être couverte. Comme, là on parle pas sans bracha. Regardez, c'est assourd. Sa femme qui est Nida, c'est assourd de regarder toute partie qui est censée être couverte. Alors là, les poskim parlent des pieds de sa femme. Sa femme qui est Nida, est-ce qu'on a le droit de regarder ses pieds ou non? C'est la même chose, c'est les mêmes dynim. Tout ça, c'est les mêmes dynim. Est-ce que c'est moutar ou c'est assour? Ça, c'est la mahloket. Les cheveux aussi, du coup, dans cette marque-là? Non. Non, dans Nida, c'est moutar de regarder les cheveux de sa femme. Quand elle est Nida. Aval bracha, c'est assour. Les cheveux, même de sa femme, c'est assour de faire une bracha ou d'ivrer Torah ou quoi que ce soit, comme le Tikrat Shema, tout, devant les cheveux découverts de sa femme, qui a l'habitude de les couvrir. Aval les femmes qui ne couvrent pas les cheveux, c'est très grave. Ba'atida liten et taddin, il dit Ravadia, vechule. Dans ce cas-là, il n'y a pas de herva dans les cheveux d'une femme qui a l'habitude de les avoir découverts. Il n'y a pas de herva. Comme les pnouyot. Les pnouyot, c'est les célibataires. Une fille célibataire ne se couvre pas les cheveux. Ça s'appelle herva? Non. Quand est-ce que ça s'appelle les herva? C'est une femme mariée qui les couvre et que là, ils sont découverts. Ça s'appelle herva. J'ai vu une femme mariée quand même sur mettre des foulards ou je sais pas quoi. Et ici, par exemple, devant sur le côté, on voit les cheveux. C'est problématique. Il y a un Rav Ovadia qui permet 2 doigts. Ken, découvert. Ken, 2 doigts. 2 doigts. C'est plus la filoucère de tout à l'heure. C'est plus la filoucère. Non, c'est pas le Zohar. Le Zohar, il s'arrange pas avec le Zohar. Le Zohar, ça marche pas. Mais c'est un cheveu. Ken. Ça, il s'arrange pas. Après, 2 doigts, c'est pas. C'est un éther qui est très problématique. Les 2 doigts, ils deviennent une main. Ils deviennent 2 mains. Non, c'est comme ça. Le kissou, il part tout seul. Un malasot. Une femme qui couvre pas ses cheveux jusqu'au bout, avec un kissou qui tient, le kissou, il glisse. Si elle commence à découvrir, et c'est quoi 2 doigts, c'est combien exactement, etc. C'est très problématique. Il faut beaucoup de siyata d'ishmaya. Beaucoup de siyata d'ishmaya, beaucoup de tfilot pour être zoché d'une femme snoua. C'est pas pachout, hein, une femme snoua. C'est pas pachout. Une femme qui est pas snoua, c'est encore moins pachout. Moins pachout. Ou voir combien de problèmes ça apporte dans les couples. Une femme qui est pas de snoua. Shem Izakenu Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.